Merci à vous tous qui donnez de votre temps pour être avec nous, de partager avec nous nos différents décryptages au sujet des faits d'actualité ici en République démocratique du Congo, qui reste dominé en premier toujours par l'insécurité à l'est de la République. Entendez la guerre d'agression que nous connaissons depuis un certain temps, et cela sans relâche, et surtout que l'ennemi est en train de ne rien laisser et de continuer à foncer dans son entreprise criminelle. Aujourd'hui, lundi 4 novembre 2024, on se réveille encore une fois sous une fausse note, une mauvaise nouvelle. L'agglomération de Kamandi venait de tomber entre les mains des rebelles. Suite à des combats qu'il y a eu, c'était des territoires occupés par... bon, là, c'est dans le territoire de Lubero. C'était une position occupée par les VDP, Ouazalendo, qui ont été attaqués par surprise par le M23 et en appui avec les RDF à l'issue des combats. Bon, l'ennemi a fini par occuper depuis hier matin cette agglomération de Kamandi. C'est dans le territoire de Lubero, à plus ou moins 130 km au nord de Goma. Et la position géographique de cette agglomération de la cité de Kamandi, ça donne carrément, c'est au bord du lac Édouard. Vous comprendrez que lac Édouard, là nous sommes de l'autre côté, c'est directement en face avec l'Ouganda, et un peu plus bas, on a le Rwanda. Mais ça ne donne pas directement en face du Rwanda, mais c'est avec l'Ouganda. Et comme on le sait très bien, ce sera toujours la même histoire avec Bunagana, qui n'a pas de frontière avec le Rwanda, mais plutôt avec l'Ouganda. Et cela n'a pas empêché que les mouvements des rebelles soient véritablement libres d'entrer, de sortir sur le territoire congolais, avec bien entendu la complicité de l'Ouganda, parce que cela n'est plus à démontrer. Sinon, l'Ouganda aurait empêché que ces mouvements-là d'agression, les troupes rwandaises, ne passent pas par son territoire pour atteindre Bunagana, mais ce qui est tout à fait le contraire et jusqu'aujourd'hui. Donc l'Ouganda n'est pas un allié, n'est pas un ami de notre pays, mais c'est plutôt un élément qui joue au bénéfice de l'agression. Donc vous comprendrez que d'abord Kamandi, ça ouvre aussi la voie vers le territoire de Béni. Donc, il y a lieu de comprendre que ces gens-là, ils attaquent, ils prennent des localités dont les positions géographiques ou la situation géographique est beaucoup plus utile. Parce qu'avec une frontière lacustre, parce que c'est le cas de Kamandi, c'est-à-dire nous perdons tout contrôle. Donc ils ont facilement une voie où tout peut accéder à tout moment au centre sur le territoire congolais et ça les renforce sur tous les plans, en hommes, en matériel, en tout et tout. Parce qu'un aéroport, c'est une frontière aérienne. Et quand maintenant cette rébellion arrive à réunir ces deux éléments-là par certains endroits, c'est-à-dire là, ils ont un aéroport et là, ils ont une frontière lacustre. Vous comprenez qu'il y a des bateaux ou des navires qui vont facilement accoster et ils vont les ravitailler en tout et pour tout. C'est ainsi que nous avions toujours dit ici qu'il n'y a rien à négliger.
plus l'ennemi est en train d'occuper des positions en position sur le territoire congolais, plus le temps passe, plus il s'organise sur le sol congolais, plus il devient de plus en plus crédible aux yeux de ceux-là qui soutiennent ce désordre-là. Parce qu'ils occupent des territoires qui sont riches en or, en différents minéraux, cassitérite, en coltan, en tantal. Et tout cela fait que ceux qui en ont besoin soient toujours de plus en plus prêts à leur venir en aide, à les financer, à les soutenir financièrement. Parce que vous savez, plus ils avancent, plus ils ont besoin d'armes. Et les vendeurs d'armes, les armuriers, ils en font du grand business. Donc c'est une situation qui doit nous interpeller, en tout cas du fond de nous tous, citoyens congolais. Et malheureusement, nous continuons à être divisés parce qu'il y a un autre grand débat qui a été ouvert, celui du changement de la Constitution. Et ça désoriente un peu les énergies congolaises, alors que le véritable danger, c'est celui-là qui vient de par l'agression. Parce que les populations de l'Est sont sous menace. Est-ce qu'en ce moment, ils ont le temps de comprendre le bien fondé d'un autre débat qui est à part celui de la recherche de la paix? Nous demandons à ce que ceux qui ont la voix au chapitre, que les tenants des titres puissent classer en ordre prioritaire les matières ou les sujets. La fois dernière, on a vu parmi, c'était je crois le 29, dans la plénière à l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, qui disait que il y a lieu de se demander si les priorités des politiciens ou de ceux qui dirigent l'État, ceux qui tiennent les manettes, comprennent que est-ce que les priorités de l'État sont les mêmes priorités du peuple congolais. Alors, je relis in extenso ces mots. Il est légitime de se demander si les priorités de l'État sont réellement celles du peuple, car il apparaît que les intérêts d'un petit groupe sont souvent favorisés. Ça, c'est Vital Kamerhe. Il va encore plus loin, qu'est-ce qu'il dit? Lors d'une plénière qui s'est tenue ce mardi 29 octobre, l'Assemblée nationale a pris connaissance des rapports accablants concernant la reddition des comptes 2023. La commission ECOFIN a mis en lumière des dépassements budgétaires incroyables, révélant des dépenses d'urgence excessives et des dettes non certifiées s'élevant à 450 milliards de francs congolais, alors que le programme de développement local, PDL 145 territoires, ne recevrait que 89 milliards de francs congolais, soit 6% des besoins. Donc, véritablement, il faut se poser cette question-là. Et c'est une question légitime de comprendre, de demander si les priorités de l'État sont réellement celles du peuple. Or, un gouvernement qui n'arrive pas à cerner les problèmes de son peuple, finalement, ce sera un gouvernement sans objet, parce que vous allez résoudre quels problèmes si les problèmes que vous cernez en priorité sont ailleurs que ceux qui sont vitaux pour la survie de ce peuple-là. Alors pourquoi en ce moment la guerre à l'Est là-bas semble ne pas être en priorité des priorités? Et d'ailleurs, ce n'est pas une guerre à l'Est, mais c'est la guerre sur le Congo, c'est la guerre contre le Congo, la République. Avant-hier, nos experts militaires étaient à Luanda, encore dans cette histoire-là de médiation.
Voilà que quand nous disions que Luanda, c'est véritablement une distraction, mais les faits se vérifient. Ils viennent de Luanda, mais sur terrain, le RDF déclenche une bataille et occupe Kamandi et certaines localités autour. Parce qu'on parle des localités phares. Alors, qu'on se pose maintenant cette question-là. Qu'est-ce que la RDC continue à chercher là-bas à Luanda? Parce que le fameux cessez-le-feu ne sert à rien face à l'ennemi. Mais il n'y a que nous, la partie congolaise, qui se tape la poitrine au motif que nous, on respecte le cessez-le-feu. Nous respectons, nous observons le cessez-le-feu pendant que nous sommes en train de perdre des localités entières, des territoires entiers. Donc à un certain moment, finalement, notre gouvernement risquerait d'être taxé de complice. C'est mieux que l'on se batte si vous êtes plus fort que nous, mais par la guerre, et non pas par des manœuvres aussi bêtes que ces histoires-là de Luanda. Parce que maintenant, ça tient à quoi? On a regardé tous les langages de la communauté internationale, l'Union européenne, le Conseil, je voulais dire, le Conseil de sécurité des Nations Unies, la France, l'Union européenne, c'est le même langage maintenant que a adopté le Rwanda. Il commence aussi à dire que c'est le M23 qui se bat sur le sol congolais. Vous allez condamner le M23 pour n'avoir pas respecté le cessez-le-feu. Est-ce que les M23 ont signé à Luanda? Donc c'est pour autant chercher à dire au Congo que non, voilà, ceux qui vous combattent, c'est le M23, vous devez négocier avec eux. Oh. Donc la voix de la RDC n'est pas entendue, en dépit de ce qui semble être comme, je peux dire, du maquillage. Parce qu'il ne suffit pas de discuter, de parler, de citer que bon voilà, la RDC est agressée. Mais agressée par qui? Si maintenant vous commencez tous à ne dire que c'est le M23 qui attaque la RDC. Donc cette histoire pour laquelle vous êtes battus dès le départ, c'est-à-dire effacer les RDF et ne placer que le M23 de par le devant de la scène. C'est maintenant ce qui est en train d'être fait dans le langage à tous ces niveaux-là. Rien ne doit nous convaincre au motif que non, ils sont d'accord, nous savons qu'ils sont soutenus par des puissances étrangères, mais battons-nous d'abord. Israël est l'une des armées les plus puissantes au monde. Mais dans ces opérations-là, ce n'est pas la première fois. En 2006, ils avaient attaqué encore les Hezbollah. Ils ont échoué d'occuper durablement certains territoires là-bas. Ça voudrait dire que nous, on doit d'abord se battre. On doit enlever cette histoire-là qui devient comme une drogue, comme un somnifère. On doit se battre et on verra qui sont derrière, qui viendront nous attaquer. Sinon, nous laissons cours libre. Alors, comment expliquer? On continue à recruter. Il y en a qui ont fini la formation. On a vu au centre général Baouma. Mais tout cela, ils viendront que pour observer le cessez-le-feu. Alors, ça aura servi à quoi? Les recrutements, la formation, les gens ont été entraînés, ils ont enduré tout ce que les militaires connaissent pendant tout le temps de leur formation. Ce n'est pas seulement en RDC. Quand vous suivez les formations de l'unité la plus spécialisée aux États-Unis, les SEAL, il y en a même qui meurent pendant les exercices. Il y a beaucoup abandonnent. Ça voudrait dire une formation militaire n'est pas... Et ça, alors, tout ba formation ba enduré na banzala wezala na ba centre wana. Parce que c'est fait pour que la paix bien armé moralement, psychologiquement. Parce qu'en guerre, tout peut arriver.
Mais tout ça, pourquoi? Pour Baya, quand ils vont intégrer les rangs, c'est pour aller observer le cessez-le-feu. Maintenant, ils sont en train de viser de l'autre côté l'aéroport de Bukavu. Donc, on a assez alerté. Bien de jours, nous avions alerté sur les visées de l'ennemi, sur la cité de Pinga. 3 ou 4 jours plus tard, la cité de Pinga est maintenant scindée. Bitumbeza, on est ici la tête. Donc, on va chanter ça comme l'hymne national. Écoutez, le cessez-le-feu là, photo Changnan Pembe. Violons aussi cette histoire-là de cessez-le-feu. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Parce que tout ce qu'on pouvait éviter, cette communauté internationale est en train de le faire. Aujourd'hui, le gouvernement de la RDC, qui avait demandé le départ de la MONUSCO, mais le dernier conseil de sécurité, le gouvernement de la RDC a demandé qu'au-delà du 31 décembre, qui était la date butoir, que la MONUSCO reste parce que le gouvernement a évalué qu'on n'est pas prêt pour un Otikalaga à Bissomoko. Alors, donc, il y a des décisions qui étaient prises sans pour autant projeter progressivement quand ils sont en train de se retirer. Qu'est-ce que nous faisons pour combler ce vide sécuritaire-là? Voilà maintenant, donc ça nous rattrape. Donc ce n'était pas une bonne décision, ou une décision qui n'était pas mûrie, une décision spectaculaire. C'est comme ça que cette même communauté internationale finit par maîtriser toutes nos faiblesses. On fait du bruit, vous devez partir, il s'engage maintenant au retrait progressif. Et maintenant, finalement, oh non, on n'est pas prêt pour continuer dans cet aspect des choses-là. Non, vous devez d'abord rester jusqu'à ce qu'on va encore, on se dira être prêt. Tout cela, qu'est-ce que ça explique? En quoi serons-nous prêts, finalement, nous, en tant qu'RDC? Nous serons prêts en quoi? Donc on doit vraiment prendre des décisions. Et avant cela, il doit y avoir une étape où on réfléchit, on projette les conséquences, on projette l'efficacité d'une quelconque décision à prendre et ses faiblesses. Si les faiblesses valent plus sur l'efficacité projetée, eh bien, il ne faut pas prendre cette décision-là, il faut l'abandonner. Dire non, c'est plus facile. Mais assumer la suite, c'est là où il y a un sérieux problème. C'est ça le plus grand défi. Et maintenant, dans de tels cas, ça revient à dire que vous avez chassé un démon et puis vous le réinvitez, il devient 7 fois plus puissant. Parce qu'il ne viendra pas pour vous soutenir, mais pour vous punir. Parce que vous l'aviez humilié et maintenant vous lui demandez encore pour lui disant que non, en tout cas, il faut que vous soyez là parce qu'on a constaté que sans vous, on ne saura pas tenir. Il ne va pas revenir, en tout cas, comme la fois passée. Il revient maintenant, il va gonfler toutes ces méthodes que vous aviez décriées. Donc, on doit comprendre vraiment que la République est en danger. L'Est, ce n'est pas une autre nation. Parce qu'apparemment, en appelant ça, évidemment, la guerre de l'Est, au centre ou à Kinshasa, on a tendance à ne pas se sentir concerné. Non, c'est la guerre contre la RDC. Parce que ces territoires-là occupés deviennent de plus en plus, en termes de superficie, de très loin, plus vastes que le Rwanda, que le Burundi. Mais alors, comment on va ne pas prioriser ça? On est en train de discuter sur un sujet qui devrait être relayé dans un plan beaucoup plus en arrière. Le président Félix Tshisekedi annonce le début de l'évaluation du gouvernement soumis pour ce mois de novembre.
Aujourd'hui, nous sommes le 4 novembre. Et d'abord, nous l'encourageons sur cet exercice-là, mais que cela soit fait sur base de ce que vous-même, en tant que président de la République, aviez donné comme orientation, secteur par secteur. Nous pensons que ce serait la meilleure façon et la méthodologie la plus efficace. Ça voudrait dire, Monsieur de l'Intérieur, votre évaluation ne sera pas sur base de vos déclarations, mais plutôt l'orientation. Qu'est-ce que le président de la République aurait voulu pour que, sur le plan sécurité intérieure, sûreté de l'État intérieur, est-ce que aviez-vous répondu favorablement dans les effets? Aviez-vous des résultats escomptés? Aujourd'hui, nous avons la recrudescence du banditisme urbain sur la ville. Rien n'a diminué. Si les Koulouna, il y a des quartiers entiers, ici à Makala, dans la commune de Makala, ce n'est pas une commune périphérique de Kinshasa. Parce que vous avez la commune de Kalamo. C'est juste après la commune de Kalamo, quand vous allez vers Ngaba de l'autre côté, et vous avez là Makala, après Ezo. Mais si dans une telle commune, dans un tel quartier, les propriétaires des maisons, des parcelles ont fini par fuir pour aller être locataires ailleurs, mais ça doit vous dire beaucoup de choses. Simplement parce que les Koulouna maintenant commencent à opérer le matin pendant la journée. Ils entrent de porte en porte, parcelle en parcelle, et vous fouillez. Il n'y a aucune intervention. C'est comme ça que l'évaluation doit être faite secteur par secteur. À l'intérieur du pays, il y a des chefs coutumiers qui n'en sont pas un. Parce que l'accession d'un chef coutumier à son trône coutumier là est soumise, l'accession est soumise à une procédure. Il doit être de la famille chefale, non seulement être membre d'une famille chefale, mais en être aussi désigné par cette même famille-là. Mais que n'a-t-on jamais vécu ici? Ce sont des manipulations. Les gouverneurs en province, ils placent des chefs coutumiers selon leurs propres intérêts. Même ceux-là qui ne sont pas membres des familles chefales, ils sont chefs coutumiers. Surtout dans des zones où il y a des minerais. Prenez par exemple le cas du Kasaï oriental. Quand vous avez le territoire de Tchilenge, même de Katanda, donc les territoires qui sont beaucoup plus regorgeant les gisements de diamants. Mais il y a des sérieux problèmes sur le plan coutumier. Les gouverneurs chassent les chefs coutumiers qui ne sont pas favorables à leurs intérêts. Et pour placer n'importe qui, et ça pose des sérieux problèmes. Or qu'un chef coutumier est un gardien des terres. Mais quand vous prenez quelqu'un qui n'a pas cette qualité-là, qui n'a pas ce profil, et vous le placez, il y a rupture entre la population et ce chef-là. Automatiquement, ça donne lieu à une insécurité. Or, c'est dans ces lieux-là que les PDL 145 territoires devraient être exécutés. Et comment ça va se passer si là-bas, vous avez des chefs qui n'en sont pas un et qu'il y a des sérieux problèmes dans ces contrées-là? Alors, le ministre de l'Intérieur, vous en avez résolu combien? Comment aviez-vous procédé pour maîtriser le banditisme urbain, d'abord ici, à Kinshasa? Ministre des Finances, mêmement, donc l'évaluation qui est une bonne opération, parce que nous espérons et nous sous-entendons qu'il y aura des sanctions. La sanction a deux volets. Elle est positive pour celui qui a répondu favorablement aux attentes. Ça voudrait dire, comme il s'agit du gouvernement, il n'y a pas de promotion à faire. Parce que si vous êtes ministre, on va vous promouvoir pour devenir encore quoi? Dans ce cas, il n'y a que deux sanctions. Soit
vous êtes dehors. Parce qu'une telle évaluation, au besoin, ça donne lieu à un remaniement. Soit vous êtes dehors, et la sanction positive, c'est que vous êtes maintenu. On ne s'attend qu'à ces deux choses-là. Parce qu'il y a beaucoup qui semblent être comme des fictifs. C'est à peine 3 ou 4, voire 5, sur la cinquantaine des ministres. On a vu, en plein Conseil des ministres, le président de la République étant déjà dans la salle, mais on voit une dame vice-ministre en train de se maquiller alors que le président de la République, je ne veux pas citer son nom, mais tout le monde a vu ces images-là, en train de se maquiller avec une... Mais pendant que le président de la République est déjà là, mais ça c'est de l'immoralité, il faut chasser des gens comme ça. Ça fait quoi? D'abord, cette dame-là n'a jamais de bilan. Elle était au PPRD, elle est toujours dans le giron du pouvoir. Maintenant, on se demande même sur base de quels paramètres elle est au gouvernement. Sur base de quels paramètres elle est au gouvernement. C'est de par son nom, l'influence de son nom, ou par son visage. Non, le gouvernement n'est pas l'Assemblée nationale, moins encore le Sénat, où les médiocres, les fainéants peuvent être camouflés parce que, bon, là-bas, on ne sait pas qui travaille et qui ne travaille pas. Qui sont pour, qui sont contre, et ils dorment, et c'est fini. Mais au gouvernement, là-bas, il est question de compétences. Donc, c'est un lieu par excellence. On n'a besoin que des compétents, des gens qui puissent donner résultat. Des gens qui, s'il faut parler en termes de pourcentage, plusieurs auront 30%, même 20%, au regard d'une opération d'évaluation. Donc, nous pensons que la caméra Fachi vraiment tremblote. Nous sommes trop pressés pour attendre les sanctions. C'est-à-dire ceux qui seront mieux cotés au-delà de 50%, ils auront mérité de rester au gouvernement. Et ceux qui sont en deçà de la moyenne, il n'y a pas de temps, Monsieur le Président de la République, parce que c'est votre dernier mandat. Donc vous n'avez pas à être encore gentil ou clément envers les improductifs. Il n'y a pas de raison à être encore clément. Chacun a eu suffisamment le temps. Il y a eu le premier mandat. Et le deuxième mandat, il y a eu toute une année. Il faut noter que dans un mandat comme celui-ci, les 5 ans là, d'abord la dernière année, elle est plus une année électorale. C'est la 4e année où on doit consolider le bilan. Mais si déjà la première année s'en va comme ça, et que la deuxième année, on ne doit pas y aller avec des ministres improductifs. Parce que les premières victimes, c'est nous, le peuple congolais. On t'aime bien, mais si les résultats de ce gouvernement-là ne répondent pas, eh bien c'est vous à qui nous allons faire payer cela. Parce que nous, aucun ministre, nous avons voté pour lui, aucun ministre n'est venu solliciter le suffrage. Mais c'est bien vous, vous avez sillonné toute la République. Alors, n'acceptez pas de venir payer les pots cassés de ces gens-là. N'acceptez aucunement de payer les pots cassés de quelqu'un d'autre. Personne parmi eux n'est ton enfant, personne. D'ailleurs, la plupart d'entre eux, quand ils sont hors caméra, ils bandiment à côté. Contre eux. Ils sont comme ça devant vous, Excellence, mais Nasimanayo, l'air bazali banda, ils atteint. Alors pourquoi ils posent à la gentil clément envers des gens improductifs? Tchabango libanda. Cette évaluation, il faut tout à fait normal. On n'évolue pas pour complaisance ou bien pour opération de routine. Non, on évolue pour sanctionner
Soit il est maintenu, soit c'est dehors. Par au salonine, et l'hôtel. D'ailleurs, s'il était aussi donné que tout votera ministre pour voter dans le gouvernement, il y a beaucoup de noms, bateau, bazaka wana, bazonga wana, baroga ozasu ministre. Et d'ailleurs, au prochain remaniement, l'ongola nous, figure ya kala izonga kabango gouvernement depuis Kabila, on a toujours ces mêmes ministres à terre. Ils sont pas plus intelligents que tous les Congolais. Non, il y a des Congolais aussi intelligents. Mais bazoko la paix, comme il la histoire ya bambiso toi dans la lac Tanganyika et au Koufa de vieillesse. Il y a des gens très intelligents, mais qui n'ont pas d'opportunité, qui n'ont pas comme un écran. Écran, ça voudrait dire que nous va tomber dans votre collimateur. Mais tant qu'on nomme Constant Moutamba, il n'est pas de l'union sacrée. Alors, l'union sacrée, c'est l'union. Mais vous avez vous-même trouvé que c'est bon, Nazoye. Il répond à votre vision. Voilà. Dans un moment où il n'y a plus de quotas. D'ailleurs, il y a eu trop de mal dans ça. Maintenant, il y a des sérieux problèmes. D'une part aussi, Fifi Masuka. La situation de Fifi Masuka. Avec ses alliés n'en veulent plus. Ses alliés lui reprochent au va former leur groupe parlementaire que Aza n'a pas dribble moko. Qu'est-ce qui peut encore nous dire qu'à dribble la rayo pété pour payer sa confiance parce qu'elle dribble tout le monde. Ça, ce sont ses alliés. Au va lingeli c'était entre autres José Panda, Norbert Basengezi Katintima, l'ancien, je crois, vice-président, et Asseni. Balingeli sous-souté, ils accusent Fifi Masuka que dribble la liwana yakosaranante. Vous faites un jeu collectif, mais na souka. Bozo zouaba dribbling moko boye. Oh ba leli. Donc c'est pour dire que ces gens-là ne travaillent pas pour la nation. Débarquez-nous à l'occasion de cette évaluation. Le roi ministre de la jeunesse wana dehors. Là, il n'y a même pas besoin d'évaluation. Dehors. Fungola peli soutala bien likambu ya fonction publique. À un certain moment, tout le monde a cru la fonction publique. Voilà, il est même à cause de la première ministre. Mais depuis qu'Atobandi deuxième mandat ici, Bossala Nanou, Botala Ndenge, il y a des sérieux problèmes là-bas. Des manifestations jusqu'à ce que les gens à la fonction publique, Tumba Kutuna, Pine Kuna. Contre le ministre Liaou, qui passait pour un très bon, un meilleur. Comment voulez-vous que dernièrement, il y a eu des inspecteurs du travail qui ont dénoncé qu'il a mécanisé des gens et des fictifs et des gens qui ne devraient pas en être à mécaniser comme inspecteur de travail. Et lui-même est revenu, quand vous regardez, pendant qu'il parlait avec tous ces gens-là, où il promettait qu'il allait s'engager pour corriger. Mais non, c'est déjà une faute grave. Pourquoi? D'abord, il y a eu des fonds engagés, beaucoup de moyens pour nous pour mécaniser 16 000 personnes. Vous avez tout fini et vous avez même mis cela sur le portail, le site web, la fonction publique. Vous avez même pris l'annuaire, le président de la République. Ça voudrait dire que vous êtes conscient de ce travail-là. C'est vous qui aviez sanctionné Moussalawana Kesili Ndenge Yomoko au Saliamo. Mais en réaction, ceci a été dénoncé, contre-attaqué par les inspecteurs de travail. Le même ministre VPM et la fonction publique soit-il, Kakaye wana suso na ebité qui a fait, moi j'ai parlé, je vais voir service, ce qui budget. Mais quand vous avez maintenant, vous êtes allé voir le président de la République, copier ce rapport wana. Comment on peut comprendre un si grand ministre, un VPM? On vient de copier ça na président de la République, un rapport après Yomoko Lekio Lobi que vous ne savez pas Mouto Asali Biloko wana. Ce sont des fautes graves. Oh, penza ceux qui balongolika ba sentiment to ba relation wana. Non, normalement, c'est dehors.
C'est dehors. La République n'appartient pas aux Banaya, aux les enfants de... Non. Ça appartient aux Congolais qui ont le souci de travailler. Les services loyaux signifient exécuter, faire des tâches conformément aux différents textes dans des domaines précis. Ça n'appartient pas aux Congolais qui sont nés, oh non, papa naïe à Salaka. Non. Que ton père ait travaillé pour la République, mais à vous de défendre d'ailleurs cette aura-là. Seulement pour que tu aies la culture à démission. Sinon, même dans l'armée, chef d'état-major a démissionné. Comment chaque jour, tu perdre une localité au moins chaque jour? Pour ça, la calcul l'espace, il y a 2 semaines, 3 semaines bientôt. Chaque jour, on perd au moins une localité. Tu perd de Minjengi, tu perd de Yule, tu lobby dimanche à te perdre de Soussou, Kamandi. Les lobby boyo à te perdre de Soussou. Mais ces gens-là sont toujours vendus l'état-major. Osani. Osani. Et puis après, dans ma vie, il n'y a que 2 personnes que je ne pourrai jamais trahir. Dieu et Fachi Béton. Non, Tika. Mais quand Fachi Béton est en train de perdre du terrain, lui, il n'est pas militaire. Ce qu'on a nommé, il a appuyé Salam Salawana na combo na yo défendre, est-ce qu'on défendre yendengini. Mais c'est ça la trahison. Quand la trahison est trahison, c'est que ceux qui les tâches au bas pécio pour ça là au coquin moté. Yo moko yakan esprit a bien, oh non, bon, excellence. Vous savez au pesa kinga na moni et simbité. Merci beaucoup pour la confiance au pesa kingai. Je présente ma démission. A tout pourquoi abika na sali tout et tout mais talaka mboka ngondenge tozo perdre kaka vaut mieux na pesa yo nzela. Ocha mutu mususu akoko changer pe mayele akoko changer ba donne. Nga mayele na nga tout na appliquer na moni simbité, je ne fais que perdre. Au lieu na fingisa yo, to na faire perdre yo temps. Voici, je vous présente ma démission et veuillez accepter cette démission. Point barre. Yo mona pena un militaire ya niveau wana. Azo sala jale lo na sens wana. Ça ne se fait jamais. Là, c'est comme on dit, au caché l'homme. Si on bat le baté na biloko wana kaboy. Non, non, non. Le Congo appartient à tout le monde. Serge Moura, Yewana Ebisibiso Kengonga et Sili. On termine par le procès de forage débute, mais malheureusement sans Nicolas Kazadi. Mike Kassenga, Mutobako Samba Bazawana. Pourquoi Nicolas Kazadi n'est pas là? Tout simplement parce qu'on n'a pas encore levé ses immunités. Il faudrait que le procureur général près la Cour de cassation à reprendre sous la démarche ou en l'Assemblée nationale, ce qui va permettre, ce qui va lever immunité. Dans le chapitre 1, on a dit Willy Michiki, le célèbre Willy Michiki, où a initié une pétition à déposer dans le bureau de l'Assemblée contre le ministre du budget, Aimé Boji. Mais tout ce qui suite, Yewana Soussou a initié pétition pour obtenir la levée des immunités à Nicolas Kazadi. Mais pas dans les initiatives qui sont tout à fait administratives dans l'Assemblée. Mais ma beza que ezala biloko ya ba motion alimentaire te o bandi cop na yo tangu ba ko benga yo moi là on a abandonné loko wana et comme yo moi j'ai retiré ma signature parce que on ne m'avait pas contacté mes signatures on au check-in de à quel moment c'est ta signature oui parce que si ce n'est pas ta signature tu viens la retirer comment do ba tu wana ba lo ba ka bilo mso ba ibisa biso tu viens retirer quoi si c'est pas ta signature tu viens retirer quoi oh on ne m'avait pas contacté, mais ta signature est là. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Et que Dieu bénisse la RDC. Rendez-vous au prochain numéro. Merci.